Salut tout le monde. Alors voilà, je vous ai enfin fait la petite vidéo qui m'a été demandée bon nombre de fois sur ma routine teint. Donc ça va être une routine par contre spéciale peau grasse parce que moi ayant la peau grasse, je suis obligée de passer par des petites astuces, des petits trucs qui vont faire que mon maquillage va tout simplement rester mat du matin jusqu'au soir. Donc pour ça, j'ai vraiment trouvé quelque chose de révolutionnaire dont je voulais vous parler. Parce que j'ai essayé beaucoup de bases, de choses matifiantes, etc. qui, bon, marchaient, oui, mais... Voilà, j'ai trouvé la pierre d'Alain. Donc ça, c'est quelque chose qui est notamment utilisé pour la transpiration en général. La bonne idée de l'utiliser sur le visage. C'est vraiment, je vous jure, ma bonne idée du siècle, je crois. J'en suis ravie. Maintenant, je pourrais pas m'en passer parce que vraiment, ça remplace toutes les bases, tous matifiants qu'on peut imaginer. Voilà, donc je vais vous montrer comment moi je l'applique le matin avant de me maquiller sur peau propre. Si vous voulez savoir comment garder une pommade du matin jusqu'au soir, regardez la suite. Donc vous prenez un gant de toilette bien humide que vous passez partout sur le visage. Donc là je l'ai déjà fait. Ensuite, la pierre d'Alain et vous allez aller la frotter partout sur votre visage. Donc pour la deuxième étape de mon maquillage, j'utilise ceci. C'est le L'Oréal Sublime Bronze One Day. Donc en fait c'est pas un auto-bronzant quoi que ce soit, c'est juste quelque chose que... C'est une espèce de gel teinté, bah c'est ça, gel teinté que vous mettez, qui s'en va le soir au lavage. Voilà, donc c'est une petite montre comme ça. C'est très foncé. Et donc en fait je l'applique partout sur mon visage. Parce que comme vous voyez, bah, mon bronzage il est bien parti depuis les vacances. Donc ça va juste rehausser légèrement le teint. Alors sinon, des fois quand j'utilise pas ceci, j'utilise ceci, donc c'est la base Sephora, pareil, bronzante. Sauf que celle-là, elle est un peu plus pailletée avec des reflets or, etc. Mon anti-cerne, donc j'utilise moi le NYX, comme vous voyez, il est très blanc. Parce que moi j'aime bien avoir le dessous de l'œil quand même quelques tons beaucoup plus blancs. Voilà, donc j'ai fini de mettre mon anti-cerne. Comme vous voyez, il est assez clair par rapport... au reste de mon visage. Maintenant, alors comme j'ai un gros bouton qui est apparu, donc bien sûr je décide de faire une vidéo sans maquillage 2 jours avant, j'ai un gros bouton qui apparaît. Donc je vais utiliser cette palette là, c'est on voit mal, hein. C'est la palette qu'on retrouve chez Coastal Scents, moi elle vient de chez Frolaine. Frolaine, je vous mettrai le site, par contre je vous recommande vraiment pas d'acheter sur ce site parce que ils ont beaucoup de choses, donc comme ça les identiques que vous pouvez trouver chez Coastal Scents, tout ça. Par contre, au niveau de la livraison, ça arrive toujours cassé. Moi, j'avais acheté, vous savez, la palette des blushs, des highlighters, là, avec les gros fards comme ça. Il y en a un qui arrivait cassé. Je connais des filles qui ont commandé des vernis. Et, les vernis, c'est du verre, donc il y en a qui sont arrivés complètement pétés avec tout le vernis renversé dans le sachet. Enfin, ça arrive tout le temps, ce serait une fois sur je sais pas combien, ça irait, mais à chaque coup, y a quelque chose qui arrive cassé, donc je vous recommande, c'est pour ça que je vous recommande pas ce site. Bref, donc moi je vais utiliser ça, en fait là je sais pas si vous voyez, c'est le verre, c'est du verre en fait. Donc ça aide à cacher le verre, ça aide à cacher ce qui est rouge. Donc je vais en mettre sur mon bouton. Donc, par contre, une chose les filles, donc après ne restez pas comme ça, parce que ça va être bien ridicule. Le vert, après, c'est bien beau de l'avoir caché. Il va falloir cacher le vert maintenant. Donc prenez donc, la teinte qui vous correspond. On voit pas grand chose aujourd'hui. Donc moi je dirais que entre celle-ci et celle-ci. Donc voilà, donc je vais repasser en fait sur mon vert avec une couleur peau pour maintenant cacher le vert. Voilà, donc mon bouton est bien caché. Maintenant. On voit encore un petit peu, mais enfin bon. Ensuite, je vais mettre, donc, moi je mets pas de fond de teint liquide parce que j'ai beau faire, comme je vous ai dit, avec la pierre d'Alain, avec toutes les bases matifiantes que vous voulez. Le fond de teint liquide, franchement, moi c'est... Au bout de quelques heures, ça va être quand même gras, ça va être catastrophique. Ça va peut-être me faire la base et tout ça, ça va peut-être me faire durer légèrement quelques heures de plus. Mais voilà, quand vous avez une journée de travail, à la fin de ma journée de travail, si je mets du fond de teint liquide, ça sera toujours, j'aurai toujours la sensation d'avoir la peau grasse. Donc moi j'utilise ça, c'est le fond de teint matifiant de chez Sephora, donc c'est en fait une poudre.
un peu plus couvrante, vu que c'est un fond de teint. Ça va être une poudre un peu plus couvrante qu'une poudre compacte normale. Donc moi j'utilise avec le petit Kabuki ELF. Et tout simplement je vais la mettre partout sur mon visage. Voilà, donc maintenant que j'ai tout unifié, matifié mon teint, je vais juste aller, comme je vous ai dit, moi j'aime bien avoir le dessous de l'œil un peu plus blanc. Vous savez, un peu comme Kim Kardashian, etc. Je trouve que... Voilà, j'ai entendu dire que d'avoir le dessous de l'œil trop blanc, ça faisait fantôme. Bon, moi je trouve pas que Kim Kardashian ressemble à un fantôme, bien au contraire, ou alors moi aussi je veux bien ressembler à un fantôme comme ça, y a pas de problème, hein. Non, enfin voilà, quand c'est pas l'extrême non plus, je veux dire quelque chose qui est assez bien flouté, etc. Je trouve que ça fait joli, que ça donne encore plus... je sais pas, ça donne quelque chose au regard d'avoir là, on va dire un halo vraiment plus clair. Donc pour ça, moi j'utilise tout simplement ça, c'est une poudre carrément blanche. Donc sinon j'en ai une un peu plus pêche. Ah oui, donc j'utilise un petit pinceau comme ça, qui vient de chez Fräulein. Aussi d'ailleurs. Par contre leurs pinceaux sont vraiment très bien, ça c'est vrai. Donc voilà pour mon visage fini. J'ai fait également mes sourcils, hein, ça donne un petit peu plus... ça fait un peu plus présentable. Donc je les ai dessinés au crayon. Donc moi je prends un crayon tout simplement que j'achète chez Jiffy, c'est le chocolat. Voilà. Ou sinon des fois je le dessine avec un pinceau biseauté et puis un fard. Des gros bisous. Donc, et puis j'espère que ça aura aidé plus d'une pour ces petits problèmes. Et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous.